Hmm. Bien le bonjour, nous voici en direct. Je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Ce direct se prépare depuis 7 heures le matin. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je lance le direct à partir d'une tablette et en fait je ne sais pas dans quelle direction regarder pour que vous ayez vraiment la sensation que je sois. Donc ceci étant dit, c'est la forme. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bonjour, ça commence à arriver. Donc ce matin, je vais vous parler des bienfaits de la méditation, mais de façon vraiment pratique. Je vais utiliser une de mes expériences qui va être un terrain de jeu avec lequel je vais m'amuser pour venir vous apporter de la valeur et tous ces exemples de bienfaits, de transformation, de transcendance de mon état d'être, mais aussi de mes relations. Je vais regarder sur le téléphone si je vois vos commentaires. La technologie est assez perturbante. Alors la méditation, pour moi, bonjour. Pourquoi la méditation? La méditation est pour moi un état, mais un état qui s'acquiert de pratique en pratique. De pratique en pratique et d'expérience en expérience. La méditation n'étant pas le fait de rester posé, assis, immobile, n'étant pas que cette attitude et ce positionnement, la méditation est vraiment un état d'esprit, mais aussi une attention focalisée. On va y revenir. Je vous laisse encore quelques instants. La méditation a été un outil pour moi qui m'a permis vraiment de me rapprocher de ce rêve, de cet appel, de ce besoin profond et intérieur depuis très longtemps, c'est de voir et de ressentir plus de joie, plus de personnes heureuses, en paix aussi, égayées, avec des étoiles dans les yeux. Mon besoin profond et mon rêve était vraiment celui-là en étant vraiment toute gamine. Parce que la vie me proposait dans mon environnement direct déjà des grosses difficultés, des gros questionnements qui font que ce monde d'enfants n'a pas eu le temps de continuer à prendre place et donc cet état-là a été repris, cet état, vous savez, de l'enfant où il est en présence, il est... Bonjour Cédric, salut cousin, Sandrine, j'ai vu tes photos, elles sont magnifiques encore avec ton chien. Et donc cet état où l'enfant, il est vraiment dans un instant présent, entièrement avec lui et avec l'autre. Si ça le dérange, il va le dire, et puis si ça lui convient, il va rester là et jouer. Cet enfant présent, cet instant présent, dans cet état de l'enfant, c'est non projection, non attente. Je fais avec ce que j'ai dans l'instant et tout est parfait. Il ne va pas penser à demain, il ne va pas penser à hier non plus. D'accord? Quand je vous dis que je m'arrange avec la technologie. J'avais profondément besoin de retrouver moi cet état à l'âge de mes 23 ans. Et je cherchais en comprenant à un moment que chercher, oui, à l'extérieur, non, à l'intérieur, bien. Hyperactive que j'étais, en fonctionnement en tout cas, c'était assez compliqué. Donc la méditation, encore une fois, est vraiment une attitude des nouveaux fonctionnements qu'on installe dans notre vie de tous les jours pour ce que ça a apporté dans ses bienfaits. Ceci dit, ce sont des pratiques individuelles, constantes, journalières.
C'est un muscle. Quand tu veux apprendre à faire du piano, ben, tu vas t'exercer. C'est de l'exercice. Tu t'exerces et ensuite tu retournes dans le monde et puis tu vois comment la vie répond, quel profil de personne tu attires naturellement, quelle conversation on va te proposer. Tu vas aussi comprendre que les choses que tu vois, qui te sont proposées, tu les vois pas, tu y vas, tu n'y vas pas. Tu as ta responsabilité, ton libre arbitre, ton unicité. Et la méditation m'a vraiment appris aussi à comprendre que je n'étais pas ce corps avec 18 fractures et une dizaine d'opérations sur les années qui ont suivi. Donc il y a beaucoup de mise en matière. Je vais utiliser mes expériences au fur et à mesure des capsules, donc en méditation. Mais ce qui est important, c'est vraiment la pratique. Bon. Alors, dans l'exemple, je vois ici certaines personnes. Est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué la méditation? Et si pas, pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce qui vous appelle? Quel jugement peut-être peut s'élever? Peu importe. Voilà, je vous laisse quelques instants. Moi, je me connecte. Ok, donc dans l'expérience, oh, bonjour Elsa. Mon expérience, c'était une après-midi d'été, il y avait 4 soleils et Tiffany ressent vraiment l'élan d'inviter un groupe d'amis à la maison pour faire un barbecue. Ça se fait beaucoup ici et en Belgique, dès que c'est possible, on y va. Donc je suis vraiment dans cet élan, dans ce positionnement, et je pars de la joie, je pars de mon envie de communiquer, de mon envie de rassembler, de mon envie de servir, de partager, etc. etc. Donc de créer du love. Ok. Je pars de là et puis donc je téléphone à certains. Bonjour Patrick, je téléphone à certains, dont cet ami. Et je lui dis salut, voilà, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je ressens l'élan qu'on se rejoigne pour faire un barbecue, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, t'es le bienvenu avec ta compagne. Et donc je me souviens, j'étais dans la cuisine en train de préparer déjà, voilà. Et il me dit non, c'est pas pour moi ça, et pas avec toi. Expiration. Que s'est-il produit? Je n'ai pas senti ma fréquence, ma pulsation cardiaque augmenter. Je n'ai pas senti de stress. Je n'ai pas non plus ressenti sa détresse, sa colère. Je suis restée observatrice de la situation. Donc mon ami, pour celles et ceux qui arrivent, bonjour Sandrine, aussi nous parlons de méditation, des bienfaits, mais je vais utiliser des exemples pratico-pratiques qui m'ont révélé une transcendance et une transformation et dans mes relations et dans les bienfaits de tous les jours. Donc je reviens, cet été, je suis super heureuse d'inviter mes amis à un barbecue parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de créer du love, j'ai envie de servir et puis de voir aussi comment tout le monde va. Donc je téléphone à un de mes amis et puis donc je lui partage cela et il me dit non, c'est pas pour moi et je viendrai pas et pas là avec toi. Donc le cas de figure étant une porte fermée, un homme en colère, sur la défensive. Et mon cas de figure, dans la joie, l'envie de partager, de profiter du soleil, de mes amis, etc. Première chose, le corps expire. Ensuite, j'ai pu observer que je ne suis pas partie avec ce que mon ami me proposait. J'ai pu rester là où j'étais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire dans ma joie, dans ma paix, dans mon effervescence, d'avoir juste envie de créer, de partager du love. Je suis restée dans ce positionnement. Et ça, c'est la méditation qui me l'a appris. Ce sont les pratiques constantes. Donc, que s'est-il produit?
je l'ai entendu. À partir du moment où je suis restée centrée, j'ai pu éveiller, j'ai pris des notes parce que tout ça se crée depuis le matin, j'ai pu éveiller en fait même la compassion en fait, mais la distance suffisante pour trouver les mots nécessaires. Et je lui ai dit, ok, j'entends qu'il y a pas mal de colère là, je te propose juste de me recontacter à un moment si tu le sens, dans une autre énergie. Moi, là, je te parle vraiment avec cœur. Donc, si tu as envie de me contacter aussi avec cœur, on peut y aller, quoi. Voilà. Et j'ai raccroché. Je suis restée interrogative ensuite, quelques instants. Que s'est-il passé? Mais en réalité, profondément, je me suis rendu compte que j'étais pas partie avec la situation. J'étais restée dans mon état de paix, de connexion à moi-même et de ce que j'avais envie de proposer. C'est ça. Et l'ouverture, l'écoute du chant de l'autre, sans partir en réaction. Parce que la méditation, elle apporte quoi? Elle apporte une présence à soi. La méditation, c'est l'attention focalisée. On apprend à maîtriser son esprit, son focus, son mindset. C'est ça que nous faisons. On apprend à observer, on apprend à se rencontrer. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de structure du mental. On va se laisser s'observer dans toutes nos dimensions naturellement. Mais pour ce faire au début, il va falloir arriver à rester posé, assis aussi, à juste inspirer, expirer, observer ce qui s'élève à la conscience sans partir en réaction, sans reconnecter et tramer une histoire passée ou un désir et voilà, une projection future, parce qu'on est déjà plus avec soi et à ce moment-là, on est parti dans nos structures mentales. Et le soi, votre âme, votre intuition, votre fréquence du cœur n'a pas accès à votre mental. Le mental n'a pas accès non plus. Ce sont deux fréquences qui ne se rejoignent pas. Elles peuvent venir se connecter, mais c'est tout vraiment des pratiques et un job profond et conscient. D'accord. Bonjour Stéphanie. Que s'est-il produit? Cet ami est venu, nous avons passé une très bonne soirée. Il a été entendu. C'est même pas qu'il a été compris, c'est qu'il a été entendu, juste, sans que je la ramène, comme j'aurais pu le faire avant, et comme parfois encore je peux le faire aujourd'hui, quand je fais beaucoup de choses et que, en fait, il faut juste se poser et revenir à son essence, ses intentions, et du champ à partir duquel on démarre. On rayonne, on propose, on sert. La méditation est un outil qui vraiment permet une connaissance de soi au-delà du coaching. Je suis coach conscience certifié depuis 2015. J'aime beaucoup ces outils, ces axes. Ça va beaucoup travailler dans le mental, l'inconscient aussi, donc c'est vraiment un domaine aussi à parfaire et à aller voir. Mais pas que. Mais pas que. Bonjour Grégory. D'accord? La méditation va nous apporter une vision d'ensemble de nous-mêmes, de notre champ tant mental que notre champ émotionnel, que notre champ physique, etc. et notre champ du cœur, notre âme, etc. La méditation, donc je le répète, l'attention focalisée, nous permet une observation 1. Comment mon esprit fonctionne? Comment mon esprit fonctionne? Je me vois faire. Ça veut dire que je suis là. Et puis moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Hier, je suis avec mon compagnon et assise, il me propose quelque chose et puis je reste dans la position où j'étais et je vois une part de moi qui s'adresse à mon compagnon d'une certaine manière, avec une certaine structure, et ça se joue à deux secondes en fait. Et je souris,
Parce que cette part de moi qui avait envie de la ramener, elle n'aurait pas été très bénéfique en fait et porteuse. Parce que cette part de moi était contrôlante et elle avait besoin de la ramener. Parce qu'elle a besoin de me sécuriser, cette part. Donc en pouvant comprendre ces mécanismes intérieurs de moi à la seconde, dans cette lecture autonome, je peux me dire, ok, quelle part de moi a besoin d'être sécurisée? Bam, je reçois les informations, je sécurise parce que j'ai entendu. Ça me prend quelques secondes et en même temps, je suis face à mon compagnon. Et voilà. Et puis on rigole parce que je dis, tu sais ce que j'allais te proposer? Je lui dis ça. Et on rigole et en fait, voilà. Mais donc, tu n'es plus la marionnette de ton inconscience. Tu n'es plus de moins en moins la marionnette de ton inconscience. Nous fonctionnons avec 80% d'inconscient. Et encore, d'accord, 10-20% de conscience. Donc la méditation, en fait, toutes ces colères accumulées, ou alors ces résistances, ou tous ces schémas que nous avons mis en place pour nous aider, nous sauver, nous protéger, ça a été vraiment très très salvateur à un moment donné. Moi, à une époque, je ne me laissais pas rencontrer comme je me laisse rencontrer aujourd'hui. Pour pouvoir passer la barrière de mon regard et me sentir, il fallait, voilà, ça se faisait pas comme ça parce que je me connaissais pas vraiment. Par contre, je savais que je pouvais mettre un bouclier qui faisait que si tu creusais, si tu avais cette intelligence et cette envie de creuser, ben, tu allais rencontrer des trucs d'une merveille et partager ta merveille. Et voilà. Mais donc, comment j'ai fait pour me familiariser avec la méditation? Salut Doriana. La méditation qui aussi, en fait, tu sais, quand tu rencontres... Bon, je suis personnel soignant, je vois ici qu'il y a quelques personnels soignants aussi. En tout cas, même si tu travailles dans le commerce, tu vois plein de gens. Il y a des communications conscientes, inconscientes qui se créent. D'accord? Des communications énergétiques, émotionnelles. Et donc, tu n'en as pas forcément conscience si déjà un jour on ne te l'a pas dit. Et puis, en réalité, tu restes aussi avec ça. Et c'est pas vraiment intéressant non plus. Quand on voit beaucoup de gens, on se fatigue, on donne énormément. On donne, on a le corps en avant et on donne. Ce qui est vraiment porteur, intéressant pour toi et pour l'autre, c'est que tu restes en connexion avec toi, avec ton corps, avec tes pieds au sol, avec ta respiration, avec ce qui est ok et pas ok. Donc la méditation, en fait je me disais comment j'arrive à méditer parce que j'étais dans une situation de vie où il fallait trouver un truc, il fallait trouver la possibilité, la médecine, ce que la médecine me proposait, la médecine traditionnelle était utile, mais jusqu'à un certain endroit. Donc après, comment je faisais pour aller vraiment me rencontrer dans ma sagesse qui faisait que j'étais encore en vie à ce moment-là, après cet épisode, fracturé et démembré, mais là, en vie quand même. Et je sentais que la méditation était quelque chose et je me disais, bon d'accord, mais s'il s'agit de faire du développement personnel et puis aussi intégrer la méditation, je n'arrivais pas à poser mes fesses et rester tranquillement assise. Il y avait toujours une excuse pour aller chercher quelque chose. Mon corps n'arrivait pas à rester posé. Mon cerveau reptilien fonctionnait, et donc c'était compliqué. Compliqué parce que quelque part, je savais que j'allais aller à ma propre rencontre, dans des choses magnifiques, mais aussi dans des choses difficiles, que peut-être j'étais pas prête encore à les rencontrer. Mais au fur et à mesure, cet état de méditation te permet aussi, à force des pratiques, de prendre de la distance, tant tu commences à maîtriser, tu vois, ton mental, quand il veut t'envoyer dans une histoire où c'est pas le moment, où c'est pas constructif, où c'est pas... Ça sert plus à rien, c'est le passé, t'as fait le job, ok, accepte, et puis continue le chemin, quoi. Mais le mental, il est là, et puis il continue dans cette dimension, il est là, il est fait aussi comme ça. Donc en sachant ça, moi je savais qu'il fallait que j'aille trouver en moi la possibilité de m'auto-maîtriser.
Et donc, je me disais, bon, s'il s'agit de pouvoir méditer et rester assis, et voilà, eh ben, moi, comment je fais, en fait? C'était compliqué. Et la retraite de silence m'a vraiment aidée. Je ne comprenais pas, en fait, ce que c'était la méditation en vrai, parce que je ne la pratiquais pas. Donc, si je la ressentais pas dans mes tripes, dans l'état d'être, si je n'observais pas une différence ou même un petit pas de changement, ou de quelques minutes, rester posé sans gesticuler, ben, c'était compliqué. La retraite de silence, en fait, m'a vraiment été... je savais que je devais m'y rendre, quoi. Je savais que je devais m'y rendre. Je vais vous lire maintenant parce que je vois qu'il y a quelques commentaires et quelques venus. Méditer, c'est un instant où je suis présente, par exemple, en regardant un nuage ou un instant à observer un oiseau sur un arbre. Je vois pas ton commentaire entièrement, je clique dessus, voilà. Je promène mon chien, etc. Je ne sais pas le faire autrement. Voilà, je ne sais pas le faire autrement. Façon de s'isoler. Donc, en t'isolant, je peux comprendre cela comme ça. Ok, merci Elsa. L'état de méditation, moi j'appelle ça un état, parce qu'effectivement ce sont des pratiques, au fur et à mesure tu te muscles en fait clairement, hein, tu t'observes, tu t'exerces, mais surtout en t'amusant, en jouant, en te disant ok, moi dans mon libre arbitre je me propose ici une nouvelle pratique qui va m'aider à vivre mieux, à être moins stressée, à me dépêcher, ou moi je fonctionnais à du 400 à l'heure avant. Après minuit j'allais encore travailler en psy jusqu'à 11h et puis voilà, et c'était ok. C'était ok jusqu'à un moment où ça n'a plus fonctionné. Et donc, la méditation, on va commencer par des petits exercices constants, réguliers, avec plaisir. Alors la méditation, ça peut être la contemplation. Parce que la contemplation, pour moi, c'est une loi universelle, quoi. Qu'est-ce que je me nourris, qu'est-ce que je me révèle, qu'est-ce que je m'inspire de la contemplation, quoi. La contemplation, pour moi, n'est pas le rien faire. Et quand bien même, c'est l'être humain qui met encore des mots, et là, mon mental qui a envie de mettre une phrase bien formulée, mais la contemplation. C'est aussi cela. Mais tu peux mettre cet état aussi quand tu regardes un nuage, une fleur, mais aussi quand tu vas travailler. Quand tu vas rendre visite au boulanger parce que tu as besoin de ton pain pour la famille ce soir. Tu vois ? Cet état de méditation, d'attention focalisée, tes sens éveillés, sans parler de ton canal intuitif, qui est constamment ouvert, qui te donne constamment des informations, ton sens numéro 6. Mais voit-on notre intuition? Est-ce qu'on voit ces manifestations, les synchronicités, si on est pris par le mental? Les choses à faire, oui, mais est-ce qu'on arrive aussi à garder consciemment cet espace ouvert? Et en fait, moi ça fait depuis 2012 que j'ai commencé la méditation, donc aujourd'hui, au fur et à mesure des pratiques, je peux lire une situation ou même un lieu parce que toutes les informations sont là et il suffit que ce soit que moi je sois centré, sans jugement, centré, et en fait je reçois toutes les informations de l'environnement. Je peux les lire parce que mon mental ne fluote pas, ne brouille pas ou ne crée pas une histoire de quoi que ce soit. Donc là, tous mes sens restent éveillés, mon canal aussi, et donc là, toutes les informations sont là, et j'ai qu'à les relater, sans jugement, sans attente non plus, sans projection. Si je donne mon avis, c'est encore l'actif qui donne l'avis, donc la structure humaine, ça va biaiser un petit peu. Donc son canal intuitif, sa connexion,
Mais évidemment, elle est là chez tout le monde. Évidemment. Moi, aujourd'hui, je travaille, je vis comme ça constamment. Et je sais à quel moment je peux aller vers quelqu'un et à quel moment c'est faut pas. Par rapport à ce pourquoi je le contacte. C'est, par exemple, que ce soit physiquement parce que je le vois devant moi et je le ressens à déjà plusieurs mètres, ou alors parce que juste je vais téléphoner, mais déjà je me connecte à lui et je ressens que c'est... Eh ben non, c'est pas le moment. Et donc après, c'est le moment, je le ressens, je suis connectée, ça se passe. Et ça, c'est aussi les opportunités. C'est aussi ce que tu peux engager, enchaîner, parce que tout est là en vrai. Tu vois, mais rends-toi disposé et disponible. Et pour se rendre disposé et disponible et s'autoriser à cet état, c'est aussi bien sûr la méditation, parce que c'est le sujet avec lequel je vous aborde aujourd'hui, mais c'est aussi une clarté de soi, de ce que je veux de moi, de la vie. Je veux devenir qui? Est-ce que moi avant je courais tout le temps. Je me jetais dans la voiture, je me jetais à l'extérieur, je courais constamment. Et puis des fois, j'avais cette de tension pendant 2 jours et je comprenais pas. Il y avait des nausées et je comprenais pas. Et puis 2 jours après, ça allait, je continuais, je recommençais. Et je comprenais pas que j'avais un fonctionnement qui allait me tuer. Je comprenais pas que j'avais un fonctionnement que j'avais mis en place, qui complètement me desservait et mettait à mal mon corps, mettait à mal mes besoins profonds, mettait à mal mes désirs, pour des croyances qui étaient les miennes et donc légitimes, ou pas. Mais peu importe. Mais ça veut dire que la méditation m'a appris, et a appris à d'autres, à voir en soi les comportements qui desservent. De par chez nous, on dit qu'ils te mettent une balle dans le pied. Il y a toujours des causes et des conditions qui te donnent le résultat. Il y a toujours des causes et des conditions qui te donnent le résultat. Le résultat résulte d'un ensemble de causes et de conditions. Et donc ça va dans les 2 sens. Prendre conscience de ce que tu émanes. Moi j'ai une personne très proche où quand tu lui dis ça va, ouais ça va, en fait elle, physiquement, énergétiquement, au niveau de son regard, au niveau de son positionnement, elle transpire le down quoi. Ça transpire. Et quand tu lui dis ça va, ouais, t'es sûr ça va, la vie est belle ou ouais, non, top, la vie. Ouais, la vie elle est top. Ouais, elle est top. Et elle va comme ça, et la vie elle est top. Et en fait, dans sa réalité, sur une certaine surface, elle pense vraiment que sa vie est top. Vous savez, cette conscience qui fonctionne à 10-20%. Mais son corps, sa fréquence cardiaque, son émotionnel, tout ça, ces dimensions, ces histoires, que dit-elle de sa conscience, de ce qu'elle s'autorise? La méditation permet vraiment de nous voir, de nous observer dans toutes nos dimensions. Et au fur et à mesure de ces pratiques constantes, toujours en joie et en amusement, parce que sinon ça ne sert strictement à rien de se proposer un outil qui au fur et à mesure va nous séréniser de par la connaissance que je me propose. Au fur et à mesure, la maîtrise du mental se parfaire et le détachement émotionnel se fait naturellement. Puis il y a d'autres processus et ça travaille sur d'autres dimensions. Mais donc, quand déjà émotionnellement nous ne sommes plus pris par la situation, parce que l'autre nous propose, moi je pense j'allais dire un truc privé là, mais tout de suite, mais en fait c'est pas juste. Le détachement émotionnel nous positionnons avec tous nos axes ouverts, tous nos sens et notre sens numéro 6, notre canal intuitif.
Et à partir de ce positionnement et cet état d'être, tu peux aller dans le monde, tu peux aller dans ta rue, tu peux aller au travail, tu peux aller dans la famille, tu peux aller où tu veux, avec ta vraie richesse. Tes vrais potentiels, c'est la connaissance de toi. Tu sais qui tu es dans tes forts et tes dites faiblesses. Et juste accepter de ne pas être dans les normes. Les normes de quoi? Si tant est que c'est encore quelque chose qui fonctionne. Ta propre norme, c'est la tienne. T'accepter dans tes différences. Même si les autres ne comprennent pas, les autres ne sont pas là pour comprendre. Est-ce qu'ils se comprennent déjà eux-mêmes, les autres? Malheureusement, pas encore beaucoup. Elsa, elle se ment elle-même pour être bien. C'est une attitude que l'inconscient, c'est une structure que l'inconscient met en place pour sauver l'individu. Si cette femme n'agit pas comme ça à ce moment-là, en tout cas, bon, là, ça fait des décennies que ça fonctionne comme ça, donc à un moment, le disque qui se raye, c'est un fonctionnement qui, à un moment, peut ne plus fonctionner, parce que toi, tu es là pour évoluer, en fait, et pour vraiment te connecter à une essence qui sera plus porteuse qu'un arc qui pourra te flinguer à tout moment, en fait. Mais donc, elle se met avec ce bouclier. Oui, mais au moment où elle l'a mis en place, ce bouclier, elle avait peut-être 3 ans, tu vois. Et puis 6 ans. Et puis peut-être, elle était... elle est peut-être encore en création au niveau de la structure humaine dans la matrice, vous voyez. Mais donc, c'est intégré dans l'inconscient. Et ces gens ne se rendent pas compte. S'ils ont un soupçon de lucidité, ça peut être 3 millièmes de seconde à un moment, quoi. Après, même, ils vont oublier. Et ça demande vraiment de se rapprocher de disciplines profondes comme l'hypnose, la connexion, la méditation, peu importe. Mais donc, ça l'a aidé. Et c'est important de dire, ok, c'est une dimension, c'est une étape. Maintenant, est-ce que ça t'aide encore vraiment aujourd'hui d'être braqué, et puis physiquement, et puis même t'as pas d'amis qui viennent chez toi, quoi. Mais oui, dans ta dimension mentale, tu vas dire non, mais ça va, moi, la vie, hein, ça va. À un moment, tu as envie d'autre chose, ton âme hurle, et donc voilà, ce qui a fonctionné à un moment ne va plus fonctionner, et c'est là que dans ton autonomie, l'amour de toi-même, l'autorisation aussi, tu vas pouvoir t'ouvrir à d'autres dimensions de toi et expérimenter. Mais pour ce faire, il faut aussi déjà être, et en tout cas, moi c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, mais c'est naturel en fait. Hein. Je vois, Judith, ça me fait plaisir de te voir et de te ressentir aussi ici. C'est naturel, donc quoi que je fasse, des fois je me dis, bon attention Tiffany, la ramène pas là parce que c'est pas l'endroit. Je ne la ramène pas verbalement. Ceci dit, mes gestuels, mon énergie, ma sensibilité, mon sourire, mon regard, tout ça va émaner une énergie qui sera bien spécifique et intentionnelle et informée. Parce que je vous rappelle, pourquoi je parle de méditation maintenant, mais depuis l'enfance, j'ai vu trop de gens souffrir. Mais déjà par leur propre histoire et se servir encore de leur propre histoire pour en recréer une histoire. C'est ok, on peut passer une vie à ça. Mais l'histoire ne te définit pas non plus. Tu n'es pas ton histoire. Ceci dit, tu crées ton histoire. Tu es le propre narrateur. Et ça, c'est génial, parce qu'en reconnectant à sa foi, en reconnectant à sa profondeur, à ce sens d'être en vie, à ce pourquoi tu fais ça aussi, au sens que tu mets aux choses. Mais quand tu connectes à ça, mais tu kiffes ta vie en vrai. Alors les challenges sont là pour tout le monde. Mais ceci dit, tu prends moins de temps.
pour te dépatouiller. La solution apparaît plus rapidement. Tu perds moins de temps avec des conversations ou des profils de personnes qui ne correspondent pas, ou plus. Et en plus de ça, aujourd'hui, moi j'arrive à mettre beaucoup d'amour là-dedans et beaucoup de détachement. Oh, mais mon Dieu, j'étais hypersensible à l'époque, je ne le savais pas, parce que j'étais cloisonnée. Je ne pouvais pas sortir dans le monde avec cette hypersensibilité, c'était dangereux. Bonjour, ma rose. Donc voilà. J'ai donné, je me suis laissée un peu, c'est bien, j'ai senti l'énergie qui était là et puis j'ai donné pas mal. Je passe en coup de vent, génial. En fait, voilà, je me sers un peu de situations privées pour parler et proposer la méditation, les séances de méditation privées et collectives. Il y a déjà eu cet été un stage de méditation collective, plein de conscience, mais aussi je vous apporte j'allais dire des outils, mais c'est des informations en fonction de ma casquette donc d'infirmière psy, mais aussi de coach, et puis mes expériences en énergie, etc., etc., etc. Moi, il a fallu parfois juste que j'entende l'information pour que ça fasse et que j'actionne, et que je fasse les choses, et que j'y aille, ou que je téléphone, et voilà, mais juste à l'entente. Donc, c'était vraiment important que je prenne ce temps. Là, pour vous parler de la méditation, et aussi, donc, objectivement, ce que moi, en tout cas, dans mes expériences, ça a amené, où vous en êtes. Et je sais qu'il y a des gens, quelques hommes, qui m'ont envoyé un message en disant, voilà, moi j'ai 50 d'années, moi j'ai essayé pas mal de choses, mais en fait je me rends compte que j'arrive pas à être serein, en paix, et donc il y a encore beaucoup d'autodestruction, et la méditation je connais pas, j'ai jamais testé, mais j'aimerais bien en savoir plus. Voilà. La méditation, c'est pas quelque chose que tu vas aller acheter comme objet et que tu vas mettre dans ta poche pour partir en voyage ou sur ton lieu de travail ou te déplacer dans le monde où tu veux. La méditation, c'est un état d'être, un état d'esprit, un état de conscience, un état d'alignement et aussi d'unicité, de connexion. Si tu veux en savoir plus, expérimenter, éprouver, tout seul on ne fait pas. Pas au début quand on n'a pas vraiment ressenti déjà des bienfaits. Alors, laisse-moi ton adresse mail, d'accord ? Tu recevras des petites capsules comme ça. Et je verrai comment j'agencerai tout cela. Mais c'est tant pour moi que pour vous que je le propose, parce que la paix d'esprit, paix dans le monde, c'est vraiment une phrase qui me porte plus que ce que je peux le dire là maintenant. D'accord ? Je vous souhaite une belle continuité de journée, un beau week-end. Donc, encore une fois, laissez-moi votre adresse mail et puis on continuera davantage pour pratiquer ensemble. Rose, toi, tu sais, peut-être laisser un commentaire. C'est vraiment une relation de confiance avec l'autre. C'est pour ça que je vous tends la main, là. Mais d'abord, la première, c'est avec soi. Je vous invite juste à expirer simplement. Inspirez, expirez et vous mettre au contact de votre fréquence cardiaque en intention. L'intention seule suffit. Vous pouvez laisser vos yeux ouverts ou les fermer. Est-ce que la pratique de méditation est faite pour moi,
je t'invite à te poser la question en inclinant le regard et ton sourire vers ton cœur. Est-ce que l'expérience de la méditation, de l'attention focalisée, est faite pour moi? Juste laisse venir les informations qui s'élèvent à ta conscience. En continuant à inspirer et expirer. Si des pensées s'élèvent, laisse-les passer tels des nuages dans le ciel. Et reviens simplement à ta respiration. Est-ce que la méditation est faite pour moi? Je vous le dépose juste en votre cœur et puis je vois un signe, un oiseau blanc qui s'élève en fait, qui part de mon cœur, de mon champ du cœur et qui vole comme ça en hauteur et dépose des petites pépites. Alors, es-tu ouvert? Es-tu prêt? T'autorises-tu à te rencontrer encore plus profondément? Avant de faire confiance à l'autre, fais-toi confiance et fais-toi confiance à ce que tu viens de ressentir ou pas. Je vous embrasse, je reviendrai dans un groupe privé, dans le temps à venir. C'est aussi du travail tout ça, donc moi je veux que ça reste un agrément, ça restera un agrément. Comme la sauge, là je partais avec 5 et il y en a 26 qui sont commandés. Je partais pas, enfin voilà, c'est ouvert et en fait, donc j'introduis certaines choses qui me font vraiment plaisir et qui me mettent en joie, comme pour la sauge aussi, pas la sauge mais le bouleau en fait, la sève de bouleau, parce que je fais ça pour moi et voilà, je partais avec cette intention et en fait il y en a tellement et donc voilà, maintenant il y en a qui se commandent et c'est cool, je vais avec l'énergie qui se propose et qui est là, mais toujours dans le plaisir et sans me fatiguer parce que ce serait pas ok. Voilà, donc je vais prendre le temps de créer des groupes privés avec une thématique méditation, une thématique déprogrammation neuro-émotionnelle qui est l'EFT, une thématique aussi santé, bien-être holistique, donc là je vais venir vous informer, mais avec plusieurs dimensions, et là on va parler tant spiritualité que médecine, je vais tout... ce sera un logis, j'ai envie de dire, et puis aussi pour les retraites de silence, et tout ça, voilà. Pour le Passion Test, je vais revenir avec cela aussi. C'est un outil génial qui m'a été enseigné donc par les formateurs Janet et Chris Hadwood en 2015 à Paris. Donc ça a été une formation de 4 jours qui a vraiment changé profondément ma vie. J'étais dans un axe, une transition, je devais prendre des décisions où vraiment, en fait, je devais encore plus me connecter en profondeur avec ce que je voulais, pourquoi j'étais en vie, qu'est-ce qui me passionnait, qu'est-ce qui faisait que je faisais les choses sans effort, avec plaisir, et en fait que le flow était juste là. Eh bien, ça m'a vraiment été très salvateur, parce que moi j'ai pris cette formation en me disant, bon là je suis encore au bout de quelque chose, au bout encore d'un processus qui fonctionne plus, je me sentais mourir, c'était difficile, vraiment. Et cette formation a ouvert, ça a été des débuts. Et donc vraiment se connecter à ses passions, à ce qui vibre dans ton cœur, c'est ça. C'est un outil de clarté aussi qui te permet de prendre des décisions rapidement, simplement et de façon fluide en fonction de tes passions. Donc les passions étant ta mission, étant ce qui vibre, ce pourquoi tu es en vie en vrai, d'accord? Donc c'est aussi du temps de remettre ça en place, parce que moi on a fait avec ma team, donc on était 3, à Annecy, on a prodigué des ateliers d'une journée entière tous les dimanches. C'était des fois dans un hôtel au Palace et puis parfois dans une nature magnifique aussi. Et donc on faisait ça toute une journée. Et je me souviens, je voyais les gens arriver et ils venaient parce qu'ils avaient confiance en fait aux animateurs. Parfois un animateur, il connaissait pas les autres. Et moi, c'était mes premières expériences et je
je kiffais, mais toujours connectée à ce pourquoi t'es là. Pourquoi t'es là? C'est quoi ton sens? Et moi je disais, en fait, je veux que les gens ils se connectent à pourquoi ils sont en vie, quoi. Voilà. Ah, et je partais, il y avait que moi qui le savais. Et donc je flippais un petit peu, certes. Et les gens, ils arrivaient. Donc on servait des petits déjeuners aussi. Enfin, il y avait des petits déjeuners à disposition, avec toujours des beaux bouquets de fleurs, parce qu'on crée. Le truc, c'était aussi de créer du love, en vrai, aussi. Et donc, les gens, je les observais tous, un à un, et je faisais en sorte de pouvoir connecter leur regard. Pourquoi? Pour pouvoir me connecter au cœur et lâcher les peurs, lâcher les jugements. Tiff, ton script, si tu l'oublies, qu'est-ce qui se passe? Tiff, j'avais mon associé qui me disait, putain, t'as pas suffisamment étudié ton script, ça va pas. Et je dis, oh, on a deux manières différentes de travailler, et toujours, je me rappelais pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais là, pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu continues à faire ce pas, pourquoi tu continues à croire, voyez? Pourquoi tu continues à vivre et savoir qu'en fait, ça peut être plus simple, plus joyeux. C'est juste que t'es pas sur le chemin, quoi. En tout cas, c'est tout. Faut aller, faut transiter. Et donc, les gens, je les voyais, ils étaient donc en confiance, encore une fois, mais quand même, voilà. J'étais super gratifiante de voir que le dimanche, c'était des femmes, mamans, mais aussi des femmes d'affaires, et puis aussi des hommes qui venaient aussi en couple. Et je me disais, putain, c'est génial, c'est génial. Ces gens, ils ont conscience, ils prennent du temps pour eux, ils prennent ce temps-là pour eux. Mais pour eux, pour aller se rencontrer en profondeur, aller se rencontrer. On va pas faire de la thérapie sur les gros traumas de l'enfance, par exemple. Mais par contre, on va aussi travailler sur les croyances, sur le sens de la responsabilité, sur ce qui fait que tu te lèves, pourquoi tu te lèves le matin, mais qu'est-ce qui fait que pourquoi tu le fais pas encore, tu vois? Pourquoi t'aimes ça, mais pourquoi t'as un rêve, mais pourquoi t'y es pas encore, ou pourquoi t'as pas encore engagé un pas? Tu t'autorises pas, tu vois, c'est quoi le truc? Donc on va travailler avec The Work, de Byron Katie, pour celles et ceux qui connaissent, et si pas, vous connaîtrez en étant présent. Et ces gens-là, quand ils partaient, ils étaient en joie, rayonnants. Je vous montrerai les photos dans la communication, la publication des événements. Vous verrez, ils sont tous le cœur ouvert, la tête bien relevée, les étoiles dans les yeux, parce qu'ils sont connectés à leur cœur et qu'ils ont une structure, une autoroute déjà créée, fluide, simple, rapide, qui fait que juste en physique quantique, la vie peut te répondre dans les opportunités et dans la matière. Parce qu'aussi, en comprenant, en sachant clairement ce que tu veux, ce que tu autorises, ce que tu veux créer, proposer, comment tu vois ta vie, quelle est ta vie idéale, quand tu es clair dans ce que tu veux voir apparaître, quand tu es clair dans ce que tu veux t'offrir et t'autoriser, en fait, ce que tu vois apparaître dans ta vie arrive, mais juste parce que, tu es clair et parce que tu y portes ton attention. Si tu veux une relation magnifique avec un homme magnifique, avec vraiment cette valeur et cette conscience que la vie est un cadeau et que chaque instant partagé avec l'être aimé est juste un cadeau. Et demain, tu sais pas, quand tu as cette conscience-là, quand tu es connecté à ça, ça ne peut être que le flow. Et donc, dans cet atelier, on vous amène à objectiver clairement ce que votre vie est, serait et est, parce qu'on travaille en énergie, on trame. Et on le note aussi. Bref, je me laisse transporter. Mais parce que je vois aussi que Rose, elle est là et que voilà, il y a une connexion qui est là aussi. Et donc, voilà. En fait, moi, de vous à moi, je me reconnecte à cet outil et à cette ambiance parce que je me suis un peu oubliée dans mes services en tant qu'infirmière, etc., cette dernière année. Et donc, je me suis dit, Tiff, il y a un mode de fonctionnement là qui fonctionne plus, tu as déjà bien avancé, c'est génial, tu reviens. Mais ceci dit, encore vois et fais autrement, crée autrement. Et donc, je me dis, ok, génial. Reviens à ce qui vibre et donc teste de la passion. Je vous souhaite un beau dimanche.
Laissez-moi votre adresse mail, le temps si vous voulez avoir des informations et des possibilités de pratiquer donc la méditation, l'attention focalisée, et puis aussi si tu veux avoir des autres informations sur d'autres domaines, parce que Tiff est un oiseau et aussi il y a plein d'autres domaines et dimensions, services qui sont là aussi pour toi, et donc pour recevoir les infos. Ton adresse mail est utile. Voilà, je vous embrasse. Alexandra, Jean-Luc, bye bye, bon dimanche.